Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review des chapitres de One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1104 qui s'est fait attendre un petit peu le bougre, mais nous ne regrettons pas l'attente, ça valait largement le coup, comme très souvent avec One Piece. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que le chapitre est disponible gratuitement et légalement et en français, à la fois sur l'application de la Shueisha Manga Plus et sur le site de Glénat, Glénamax. Mais avant d'entamer la review de ce chapitre, bien évidemment, je vais vous faire chier avec mon autopromo. Arena Tome 4, la version manga de ma série Webtoon, publiée par Vega Dupuis, avec Clarity au dessin. Le tome 4 est disponible dans toutes les librairies. C'est une masterclass, c'est le meilleur tome jusqu'à présent. Là, on est dans le haut du panier, donc il y a de la violence, il y a de la bagarre, il y a du drama, il y a de tout dans Arena Tome 4. Donc allez-y, les yeux fermés, et n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous l'avez déjà lu, notamment dans les commentaires de cette vidéo, ou sur tous les sites où il y a des notations sur les mangas, tout ça. Allez-y, lâchez-vous, il n'y a aucun problème, ça me fait très très plaisir de lire ça. Le lien dans la description, c'est dispo dans les librairies, place à la review. Oui. Alors, ce chapitre 1104, alors quand j'ai lu ce chapitre 1104, j'ai eu une montée d'adrénaline. Ah, j'ai eu les tétons tout durs, j'étais pas prêt. Enfin, j'étais prêt, mais j'étais pas prêt. J'étais là. Oh, oh. Bon, déjà, le chapitre précédent se terminait sur Kuma qui allait foutre une giga patate dans la gueule de cet enfoiré de Saturne. On voulait voir la giga patate. Ah, la giga de patate était promise. La giga patate, la promesse a été tenue. Là, j'ai envie de dire que c'est la patate la plus satisfaisante du manga. Voilà, j'ai vu la patate arriver. C'était en manga, hein. J'ai plissé les yeux comme si c'était en animé. J'ai fait ça va faire mal, mais en même temps c'est kiffant. Quand tu vois tout le flashback de Kuma qui refait un flashback mode de tout ce que tu m'as fait souffrir et tout, vas-y, pour une fois je vais être un petit peu haineux. C'est la seule fois où il est un peu haineux. D'habitude il est pas haineux, il est là, non mais c'est bon, tranquille, je veux prendre la souffrance, y a pas de problème. Là il a fait non, là non, là t'as été un peu loin, là t'es en train de taper ma fille. Je vais te niquer ta race là tout de suite là tout de suite je vais te taper. T'es peut-être le premier humain que je frappe avec de la haine. Bon, il s'est déjà énervé, on l'a vu dans son flashback, mais là, la haine est pure, la haine est salvatrice. La haine est là pour... on va peut-être pas parler de haine, on va peut-être pas parler de colère. Voilà, colère est légitime, de colère légitime, saine colère. Il lui fout une grosse patate dans la tronche, mais attention, la patate... On n'a pas le bruit dans le manga, mais j'ai le bruit de la patate en tête. Le bruit devait être... ça te perce les tympans, j'ai entendu la patate. C'est là que tu vois... Quand le dessinateur il est bon dans les scènes d'action ou les scènes de violence, c'est quand t'entends la patate. Tu l'entends. Ça c'est trop fort. Toriyama le fait très bien par exemple. Comment il s'appelle? Le mec de One Punch Man, Yusuke Murata, le fait très bien aussi. C'est que tu entends la patate. Il y a même pas de... Bah, il y a une onomatopée, mais je le lis jamais. Mais là, j'ai entendu la patate. Quand j'ai vu après les immeubles se tordre sous l'impulsion de la patate de Kuma, j'ai fait oula. Elle a dû faire mal et elle a fait mal. On a vu Saturne se faire défoncer la tronche. Bon, il est pas mort sur le coup, mais il a quand même bien mangé, bien morflé, la gueule en sang et tout, lui manquait une patte et tout. Tu fais oh. Bon, déjà, ça nous indique que ces bâtards de doyens ne sont pas invincibles, ils sont touchables. S'il saigne, on peut le tuer. Pour citer un grand film, un classique. Predator, si ça saigne, on peut le tuer. Je crois que c'est ça la phrase. Déjà, on peut le buter. Bon, le gars, il se régénère après. Bon, ça pose aussi des questions sur le fait de, tiens, ils sont immortels, c'est fumier ou pas? D'une certaine manière. Ils ont l'air d'être, en tout cas, lui, il a l'air d'être immortel d'une certaine manière. Est-ce que c'est dû à son fruit du démon qu'il a probablement ingéré? Peut-être que c'est pas du tout un fruit du démon, peut-être qu'il a des pouvoirs d'une autre origine. On sait pas encore pour l'instant. Peut-être que c'est pas son vrai corps, on n'en sait rien. En fait, tu peux faire 36 000 hypothèses techniques. Mais en tout cas, la patate était satisfaisante. C'était beau, c'était de la musique. C'était waouh. Il a mérité le bâtard. Le bâtard a mérité. Il a morflé, on voit bien qu'il a morflé. Tu te dis, ah, il est prenable. Et puis cette patate, franchement, c'était la patate du soulagement. Pendant un instant, tu sais, toute la souffrance accumulée, la frustration, on était soulagé pendant un petit moment. Donc ça, c'était beau déjà, oui. Puis après, il y a les retrouvailles de Bonnet avec son père. Encore une fois, c'est touchant, c'est beau. Il parle pas, il dit pas un mot, mais le seul truc qu'il fait, c'est vas-y. Il prend sa fille dans ses bras. Et elle fait oh j'ai vu tous tes souvenirs, j'ai vu que tu m'avais écrit des lettres, j'ai vu que maman c'était une femme cool et tout, je sais que tout le monde t'appelle le tyran mais je sais que t'es le meilleur des papas et que t'es le mec le plus gentil du monde et tout. C'est trop triste, c'est triste sa mère. Et Vegapunk qui comprend pas, il fait mais attends mais t'es pas censé être un zombie toi, qu'est-ce que tu fous là normalement tu n'existes plus, scientifiquement c'est pas possible ce qui est en train de se passer, je comprends plus rien. Et là il nous balance encore
comment dirais-je, il nous balance encore un mystère. Mais c'est parce que c'est vrai que ça appartient à la race des boucaniers. Peut-être que en fait l'autre particularité des boucaniers, en fait, elle est peut-être vraie. Et tu te fais, bon, qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont un pouvoir spécial, ces bâtards, c'est quoi? Je veux savoir c'est quoi le pouvoir spécial. Ça consiste en quoi? Genre, ils ont une volonté qui surpasse la chair, ils sont plus ou moins immortels aussi, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est intéressant, parce que ça expliquerait cette capacité qu'on ne sait pas ce que c'est encore pour le moment, ça expliquerait un petit peu la haine et le dédain qu'éprouvent les dragons célestes à l'égard de cette race-là. Donc c'est qu'ils ont certainement un pouvoir qui dépasse un peu leur contrôle aux dragons célestes. En mode, ah bah non, si des mecs qui sont capables de faire ça existent dans notre monde, ça va nous poser problème, on peut pas supporter qu'ils soient capables de faire ça, donc vas-y, on va les fumer. Donc qu'est-ce que c'est, ce pouvoir? Je serais très curieux de voir qu'est-ce que c'est, cette capacité génétique particulière. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lié à l'empathie? Est-ce que c'est lié à tout l'inverse des dragons célestes, qui n'ont aucune empathie, c'est des fumiers? Peut-être que c'est l'inverse. Eux, ils ont un pouvoir lié à l'empathie, une connerie comme ça. Je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, ça m'intrigue. Je suis intrigué maintenant, je dois savoir. Oui. Autre truc intriguant, c'est que Saturne fait « Ouais, on t'avait mis un truc d'autodestruction et j'ai appuyé dessus quand l'armée révolutionnaire t'a enlevé, t'aurais dû leur exploser la face, comment ça se fait que t'es encore là, comment ça se fait que t'as pas explosé, c'est quoi ce délire ?» Bon, là, on se dit, oula, mais même Vegapunk fait, non, mais je lui ai jamais mis de bombe, c'est quoi cette histoire? J'ai juste mis un truc d'arrêt total, parce que je savais très bien qu'ils auraient pu s'en servir pour comme arme, en fait, de destruction massive, en le faire péter chez des gens qu'ils aiment pas, donc je lui ai pas installé ça. Et apparemment, Saturne est repassé derrière, c'est ce que j'ai compris, et lui a installé un truc. Donc ça, encore une fois, je sais pas tomber dans l'oreille d'un sourd, je me dis, oula, bon, très certainement que le Kuma, il va se sacrifier, il va aller près de Saturne, il va lui faire un gros câlin, il va lui faire, allez, en fait, ton truc d'autodestruction, il est toujours activé, hein. Mais donc, il se fait exploser, il bute Saturne, il détruit l'île d'Aged, il détruit la flotte du Buster Call de la marine, et les Mugiwara, je sais plus comment on dit, les chapeaux de paille, ils se tirent en loose dé, et là, c'est ça le drame, enfin l'incident d'Aged. Voilà. Sachant déjà que les gens ont vu, quand ils ont vu Kuma, ancien esclave, on voyait valdinguer un doyen avec une patate. Bon, déjà, c'est un incident, c'est historique. Oh, l'histoire ne va jamais oublier ce qui vient de se passer. Il y a un esclave qui a frappé la plus haute autorité, une des plus hautes autorités du monde. Oh là là, il s'est passé quelque chose. Évidemment, dans la mise en scène, j'en ai pas parlé, mais dans la mise en scène du truc, ça rappelle évidemment le coup de poing de Luffy face à, je sais plus comment il s'appelle, le dragon céleste qui a Sabaody, là. Ça rappelait énormément ça aussi, mais avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de poids dans la patate. Donc beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de saveur. On n'en a pas perdu une pièce. J'ai regardé le chapitre 3-4 fois d'affilée juste pour voir les pages, je fais oh, je mange bien. Voilà, c'est ça que j'ai fait, oui. Il y a aussi le personnage de Kizaru qui est assez intéressant, le Borsalino, là, tu sens que... bon, il commence à se réveiller, mais il est toujours du côté du gouvernement mondial. On avait un doute qu'il allait peut-être se retourner, mais apparemment non. Et il dit une phrase intéressante, il fait « Oh, la prochaine fois dans mes lunettes, je mettrai des verres plus foncés pour pas qu'on voit qu'il est affligé, qu'il est touché par ce qui est en train de se passer et qu'il le fait à contre-cœur. » Voilà, tu sens quand même que bon, je vais y aller, hein, je vais vous arrêter parce qu'il faut que je vous arrête, mais en vrai, ça me fait chier. Donc ça, j'aime bien. Est-ce qu'il va atteindre un point de rupture où il va dire « Vas-y, je change, je retourne ma veste et j'attaque le gouvernement mondial et puis tant pis, j'assumerai les conséquences ». On sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça nous montre aussi un truc, c'est que on pensait que c'était lui qui avait filé à bouffer à Luffy, dans le chapitre précédent. Bah apparemment, c'est peut-être pas lui. C'est peut-être pas lui, parce qu'on apprend aussi que Luffy n'est plus là, il s'est barré. Donc je vois mal Luffy fuir en laissant ses potes derrière avec un méga monstre araignée, là. Je le vois mal fuir. Donc soit il a été enlevé, par je sais pas qui, par le gars là, comment il s'appelle lui? Le gars de Barbe Noire là, qui se planque sur le Sunny depuis je sais pas combien de temps, soit il a été enlevé, soit il est en train de faire un repli stratégique pour revenir péter la gueule à tout le monde. Donc ça m'intrigue. J'aurais pensé que c'était Kizaru qui avait dit tiens, je vais te filer des fruits et puis on verra ce qui se passe. Mais apparemment ça n'a pas l'air d'être ça, parce que Luffy n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très étonnant. Donc moi je le vois pas fuir la zone. Même faire un repli stratégique, je trouve ça bizarre. Donc soit il a été enlevé, soit il a été enlevé en fait. Je vois pas d'autre explication. Quelqu'un l'a enlevé. Est-ce que c'est le bâtard qui se planque dans le Sunny depuis toutes ces années? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé? Est-ce que c'est l'eau qui est arrivé? Il me semble que l'eau était en direction de Highgate aussi, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Très très curieux cette histoire.
Oui. Bon, et puis il y a un passage que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit Sanji et Franky attaquer Saturne et le blesser. Ils arrivent à se battre contre lui, donc peut-être qu'il est pas si balèze que ça. Ce qui serait intéressant qu'il soit pas si balèze. Ça serait intéressant qu'il soit pas si balèze. Et du coup, il y a Kizaru qui fait une phrase intéressante et qui dit ah, c'est vrai que vous avez bien évolué. Montrez-moi à quel point vous avez grandi. Genre, vas-y, en gros, concrètement, là, maintenant, tout de suite, c'est le match retour de Sabaody, si tu veux. Où Kizaru avait roulé sur tout le monde, sauf sur Rayleigh, bien sûr, avait roulé sur tout le monde et vous avez été sauvé par Kuma. Là, c'est l'inverse. C'est les chapeaux de paille qui vont sauver Kuma et qui vont affronter Kizaru. Et cette fois-ci, ça va pas être la même salade. Ah là, ça va pas être la même salade. Mais qui c'est qui va lui mettre une branlée à ce Kizaru? Qui c'est qui va aller l'affronter? Est-ce que ça va être Sanji? Est-ce que ça va être Franky? Est-ce que ça va être tout l'équipage qui va lui mettre une branlée? Ça serait beau qu'il se fasse mêler. Qu'il se fasse mêler comme ça serait magnifique. Mais j'aime bien le côté, vas-y, match retour de Sabaody. Ça veut dire qu'on peut aussi essayer, si on part là-dessus, on peut essayer de conjecturer, de prévoir ce que pourrait être l'issue de cette arc d'Egged, de cette bataille d'Egged. Parce qu'à Sabaody, ils avaient dû fuir la queue entre les jambes, l'équipage s'était retrouvé éclaté. Si on est dans une optique de match retour gagné par les chapeaux de paille, ça voudrait dire que ce serait le gouvernement qui se retrouverait éclaté et qui repartirait la queue entre les jambes. Ce serait incroyable. Imagine, ils perdent un amiral, ils perdent un doyen le même jour, plus ils perdent la flotte qui est je sais plus combien de fois plus grande pour le Buster Call au-dessus d'Egged. Imagine la dinguerie, imagine la défaite de fou. Ça redistribuait les cartes de fou. C'est-à-dire que là, le gouvernement est obligé de passer en mode passer en mode Troisième Reich. Il sera obligé. Ils viennent de prendre un truc comme ça. Oula, on est en position de faiblesse. Il faut qu'on devienne des tyrans de fou pour remonter notre cote. Enfin, pour remonter notre cote, pour que les gens... parce qu'en fait, si le gouvernement se prend une branlée là, que le doyen crève, alors qu'il y a déjà une colère qui gronde, c'est sûr que ça va faire appel d'air. C'est sûr que les autres villes, là, avec les catastrophes naturelles et tout, et tous les merdes qu'ils ont, ça va encourager encore plus la révolte. Donc pour contrer ça, ils vont être obligés de devenir encore plus... Ils pourront plus faire semblant d'être les gentils. Ils seront obligés de devenir des vrais méchants, tu vois. Genre, vas-y, le truc qui détruit des îles, là, on l'envoie partout, on crame tout. Ça serait catastrophique. Mais en même temps, ça relancerait l'histoire de fou, un truc comme ça. Ou cette fois-ci, ça y est, tout le monde sait qui sont les méchants, il n'y a plus de doute possible. Tous derrière Luffy, ça serait incroyable. Grosse bataille finale, truc de fou. Oui, ah ça serait dingue. Je serais curieux de voir comment va être traité ce délire, si c'est vraiment ça, ce parallèle avec Sabaody, qui est fait par les personnages eux-mêmes. Ce serait trop ouf de les voir mêler un amiral. Ce serait incroyable. Oui. Bon, d'ailleurs, il y a d'autres trucs qui se passent en ce moment sur Egged. Moi, le Zoro Rob Lucci, là, je veux voir la suite aussi, hein. Ah, je veux voir la suite, hein. Ça, je veux voir, hein. Bref. Et là, ça se finit parce que le Buster Call est enclenché sur Egged parce que le Saturne, tu sens qu'il panique. Il est là, bon, là, il commence à me mettre des patates, quand même, ça pique. J'ai pas l'habitude. Ils sont un peu en surnombre. Le plan a échoué. Kuma, il est là alors qu'il aurait pas dû être là. Il y a un truc qui va pas. Vas-y, on va tout cramer. Parce que là, c'est plus possible. On va tout cramer. Dépêchez-vous. On lance le Buster Call. Et il dit un truc intéressant. Il dit ouais, cette île a commencé à devenir dangereuse. Il y a un mec qui veut découvrir les secrets du monde. Un mec d'une race censée être éteinte qui est là. Et un mec qui a ressuscité un dieu antique. Bon, là, j'imagine qu'il parle de Luffy. Avec le délire de Nika. Bon. Là, tu sens qu'il se passe quand même des choses importantes pour l'histoire de One Piece et les prochains chapitres. Mais bon, c'est le cas de... Ça fait 10 semaines que je dis ça, mais tu sens que les prochains chapitres vont être déterminants, vont être importants. Vont être très, très, très importants pour la suite de l'histoire, pour l'univers de One Piece. Là, je sens la redistribution des cartes qui va arriver, là, qui va être pas mal. Parce que je rappelle, encore une fois, si on fait le parallèle avec Sabaody, ça lui disait hey, « t'es pas assez fort pour changer le monde, va t'entraîner, reviens après ». Là, si c'est le match retour, c'est « non, c'est bon maintenant, en fait. On est prêt, là. On est prêt, c'est vous qui n'êtes pas prêt. » Ce serait incroyable, ce serait juste incroyable. Ce serait juste incroyable. Putain, moi j'imagine déjà, tu sais, Luffy qui se pointe avec la tête de... Bon, c'est un peu violent. Ça arrivera pas comme ça. Mais ça serait ouf, Luffy qui arrive avec la tête de Saturne. Eh oh. Devant tout le monde. Tu sais, comme quand il avait cramé il avait fait cramer le drapeau du gouvernement mondial. Là, tu nous fais pareil. Vas-y, Sniper King, bute-moi ce truc-là. Ça serait trop ouf. Luffy qui arrive. Eh, j'ai buté le doyen. Oh. Ce serait trop ouf. Ça arrivera pas comme ça parce que c'est pas tuer des gens, c'est pas de délire de Luffy, mais ça serait trop badass. Bref, un truc comme ça dans le genre, dans l'esprit, un truc dans le genre là, ça serait incroyable. Bref, on verra bien. Bref, en conclusion de cette review, je dirais comme d'habitude, comme je le dis bien souvent avec One Piece, vivement
le prochain chapitre, les prochains chapitres. Ces chapitres étaient particulièrement grisants, particulièrement prenants. J'ai kiffé chaque page, j'ai trouvé la lecture trop courte. Voilà, ça c'est le signe que t'es pris dedans. Et franchement, c'est très bien. J'adore le délire. J'ai hâte qu'on en découvre encore plus et encore plus. Je veux voir la confrontation Saturne-Nika. Il faut qu'on voit ça. On mérite de voir ça. Kuma et Bonnet méritent de voir que Nika existe, bordel. Ils l'ont mérité, donc il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils montrent ça. Ça va être incroyable. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse mettre un petit commentaire, me dire ce que j'aurais pu rater dans cette review, ce que vous avez pensé de ce chapitre, mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.